La dernière fois que vous les avez vus, ils occupaient les ronds-points. Désormais, ils veulent conquérir les entreprises. Les Gilets jaunes ont consolidé leur syndicat professionnel et pourront donc se présenter aux prochaines élections dans les petites boîtes. Alors, comment ce syndicat a-t-il vu le jour et surtout que compte-t-il apporter au monde du travail? Je vous explique. La décision est tombée hier. C'est officiel, un syndicat des Gilets jaunes pourra bel et bien se présenter aux prochaines élections professionnelles. Alors ce syndicat, il n'est pas nouveau, il a même été créé en 2017. Et selon sa chaîne YouTube, il est déjà présent auprès des personnels soignants, privatisez-moi tout ça, ou encore dans des entreprises comme FedEx, ou même dans les hôtels de luxe du groupe Hilton. Mais pour la première fois, ce syndicat a obtenu l'autorisation du tribunal judiciaire de concourir au scrutin qui se déroulera uniquement dans les petites entreprises qui ont au maximum 11 salariés. Alors, petite entreprise, ok, mais ça représente quand même 5 millions de salariés à travers toute la France. Et donc 5 millions de potentiels électeurs qui pourront cette fois certes choisir de donner leur voix aux traditionnels CGT, CFDT, Force ouvrière, etc. Ou alors à ce petit nouveau qui tente de se faire une place au sein des comités d'entreprise, une place qui est très disputée. Disputée car, en réalité, la venue d'un petit nouveau dans le monde du syndicalisme français n'a pas fait que des heureux. S'il vous plaît. Oui. Pas content! Pas content! Pas content! C'est-à-dire que les anciens se seraient volontiers passés d'un nouveau concurrent à l'heure où les travailleurs s'engagent de moins en moins. Car chez nous, en France, le taux de syndicalisation est très bas. En 2019, il était à peine de 10%. Pour vous donner une idée, la même année, en Suède, le taux était de 65% et en Islande, il montait même à 90%. Alors pour tenter de bloquer la route à ce néo-rival, les mouvements plus traditionnels ont mené une véritable bataille juridique. Pendant des mois, ils ont accusé le syndicat des Gilets jaunes de non-respect des valeurs républicaines. Sauf que de son côté, la Cour de cassation a tranché. Et finalement, ceux qui veulent se faire l'écho de ce mouvement social qui a secoué la France en 2018 sont bien autorisés à se présenter. Le syndicat s'inscrit clairement dans la même lignée. Il se revendique comme l'héritier du mouvement des Gilets jaunes, un mouvement né au départ pour contester l'augmentation du prix des carburants. Nous taxer l'essence, mais taxer l'essence, c'est taxer le travail. Plus globalement, il protestait contre une vie devenue trop chère même quand on travaille. En gros, il portait la voix des travailleurs pauvres. On se lève tous les matins, on a en moyenne 1300, 1400. Les loyers sont d'or de 600, 900 euros. Comment voulez-vous qu'on arrive à nos fins de mois? La formation se dit composée de membres révoltés et expérimentés, en profond désaccord avec les autres syndicats qu'ils jugent autoritaires et corrompus. Surtout, ces gilets jaunes syndiqués promettent de secouer l'ordre établi. Sur leur chaîne YouTube, ils ont publié plusieurs de leurs actions coup de poing. Comme celle-ci, par exemple, menée dans une boutique Sephora, entité du groupe LVMH détenue par le richissime Bernard Arnault. Ou encore celle-ci, qui a eu lieu dans l'un des restaurants du roi du fast-food, l'américain McDonald's. McDonald's, c'est la précarité. Et c'est des contrats de travail illégaux. Un syndicat qui devrait donc être un peu moins dans les traditionnelles consultations, le dialogue social, l'échange avec la direction, ce qui est pourtant le rôle originel de ces organisations. Alors va-t-on assister à une radicalisation du syndicalisme et quelles en seraient ses conséquences? Pour le savoir, un peu de patience, car avant de prédire, encore faut-il se faire élire.